Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Donc le thème, ça va être ne nous lassons pas de suivre ou de guider individuellement les âmes jusqu'à leur maturité spirituelle, car c'est en effet l'étape finale d'un berger, d'un guide spirituel. Donc ne nous lassons pas de suivre ou de guider individuellement les âmes jusqu'à leur maturité spirituelle. Voilà, donc c'est un sujet qui me touche énormément puisque je suis concerné aussi. Donc Dieu nous appelle à travailler, à travailler et surtout de finir le travail. Donc c'est vrai qu'on peut commencer le travail, mais si le travail n'est pas correctement achevé, ça va être compliqué pour nous de tirer des fruits de ce travail. Donc le Seigneur nous demande de terminer correctement notre travail et cela implique à ce que les âmes ou les frères et sœurs que nous avons partagé la parole de Dieu, voilà, que ces âmes puissent effectivement aussi atteindre la dimension parfaite de Christ. Donc nous devons les suivre jusqu'à leur maturité spirituelle. Et en faisant ainsi, oui, là, le travail est bouclé proprement. Donc Dieu nous appelle réellement à achever correctement le travail. Donc d'où ce thème, ne nous lassons pas de guider individuellement les âmes jusqu'à leur maturité spirituelle, car c'est en effet l'étape finale d'un guide spirituel. Donc pour cela, nous allons simplement prendre un verset de Pierre que nous connaissons tous. Nous allons prendre Matthieu 21, verset à partir de ce 15, je vais lire. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes brebis. Donc on va faire une pause. Ici, le Seigneur insiste. Et quand nous recevons la parole de Dieu et que le Seigneur commence à insister, nous devons parfois nous rester calmes et essayer de réfléchir, crier vers le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous éclairer. Paix mes agneaux, paix mes brebis, ça dit beaucoup de choses. Ça dit enseigner, ça dit marcher au pas des brebis, ça dit suivre les brebis de façon individuelle. Donc ça dit qu'il faut nous devons être sérieux, être sans compromis. Donc chaque brebis doit être suivi. Donc ça dit beaucoup de choses. Ça dit aussi du sérieux. Voyez-vous, le Seigneur veut absolument que ces brebis puissent atteindre la dimension parfaite de Christ. Certes, nous pouvons enseigner, certes, nous pouvons exhorter. Il y a la parole qui est libérée. Les bien-aimés reçoivent la parole de Dieu. Ils sont heureux. Mais sauf que ils vont aller chez eux à la maison. Ça va être compliqué puisque cette parabole des 4 terres vont s'appliquer, vont s'abattre dans leur vie. Là où on parle du semeur qui sème dans les terres pierreuses, qui sème dans les épines, qui sème dans une bonne terre. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que cette parabole va s'abattre sur eux. Or, si nous laissons comme ça veut dire que le travail n'est pas achevé complètement. Or, le Seigneur veut absolument que nous puissions achever complètement le travail. Voyez-vous? Cela, bien sûr, passe par les temps de jeûne de prière. Ça passe par les prières pour que Dieu nous éclaire comment enlever les épines et faire en sorte que les cœurs puissent devenir les cœurs où voilà, ils vont recevoir cette bonne sémence. Voyez-vous, si c'est des pierreux, comment devrons-nous enlever les pierres pour qu'on puisse trouver une bonne terre? Voyez-vous, ça,
C'est le travail d'un guide spirituel, d'un berger, d'un frère, d'une sœur ou d'un serviteur du Seigneur ou d'une servante du Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons euh, sérieux, et cela implique à ce que son travail soit complètement effectué jusqu'au bout. Et nous savons tous que quand nous libérons la parole de Dieu, nous fortifions les bien-aimés, mais il y a une suite. La suite, c'est qu'il faut que le bien-aimé puisse revenir, soit après une semaine, un mois, une année, puisse revenir en disant que je marche comme Christ. Je marche comme Christ. Voyez-vous? Là, nous savons que il y a effectivement un maturité spirituelle. Voyez-vous? Quand nous commençons à voir, par exemple, un bien-aimé qu'on a reçu à l'église ou à la maison ou dans le groupe de maison, le bien-aimé avait, par exemple, des langages que n'aurait pas le Seigneur, ou des accoutrements, ou voilà. Et subitement, après une année, après une semaine, après 3 semaines, le bien-aimé change radicalement sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de réfléchir, sa façon même de réagir face aux difficultés, face à l'épreuve, en s'appuyant sur Christ. Là, vraiment, en tant que berger, on loue le Seigneur. Déjà pour le travail accompli. Parce que c'est lui qui transforme les cœurs, c'est lui qui façonne, c'est lui qui agit. Là, on loue le Seigneur, puisqu'on sait que, effectivement, le travail a été bien fait. Voyez-vous? Mais cela passe par la prière du guide, la prière du berger, la prière du conducteur. Souvenons-nous encore de Moïse, lui qui criait nuit et jour pour son peuple. Voyez-vous? Samuel, pareil, il criait nuit et jour pour Saül. Voyez-vous? Donc, nous devons, mes bien-aimés, réaliser que quand nous sortons pour évangéliser, ça peut être dans les métros, ça peut être dans la rue, ça peut être simplement, voilà, on peut faire par exemple c'est une soirée où il y a des barbecues, il y a beaucoup de choses pour ensuite enseigner la parole de Dieu. Vous réalisez que ce que nous faisons, c'est bien, mais c'est pas complet. Puisque Dieu maintenant veut, puisque c'est lui qui envoie les âmes. Donc, il y a une fête où il y a des barbecues, où il y a la boisson et la nourriture. Les bien-aimés arrivent, on mange et ensuite nous parlons du Seigneur. Et à la fin, chacun rentre chez lui. Donc le travail est bien fait, mais sauf que il n'est pas terminé ce travail. Puisque nous devons maintenant réaliser que toutes les âmes qui sont arrivées, qui étaient avec nous quand nous libérons la parole de Dieu, ces âmes-là, nous devons les suivre de façon individuelle. Voilà nous. Maintenant, nous devons prier. Donne-moi les stratégies, Seigneur. Comment aborder? Comment faire? Puisque ils ont des familles. Ils ont leurs parents. Alors, quelle stratégie mettre en place pour que ce que toi tu as envoyé puisse parvenir à la statue parfaite de Christ? Parce que c'est ça la barre. La barre, en fait, la barre, elle est haute. La barre, ça se trouve au niveau de Jésus-Christ. Nous devons arriver à cette dimension où moi qui enseigne et les bien-aimés qui m'écoutent, nous puissions tous parvenir à la statue parfaite de Christ. Où Christ remplit puissamment nos corps, nos âmes, remplit puissamment nos pensées. Où quand il y a des vents et marées, nous sommes détendus puisque nous portons Christ. Nous marchons avec Christ. Voyez-vous? Et c'est ce que le Seigneur va dire à Pierre. Voilà nous.
C'est ce que le Seigneur va dire à Pierre. Il va insister 3 fois. Il va insister 3 fois. Parce que le Seigneur veut que le travail soit bien achevé. Bon, nous. Mais ce que nous faisons, nous bâclons le boulot. C'est vrai. Nous enseignons, le Seigneur agit puissamment. Mais nous savons qu'il y a cette parabole des 4 terres qui va s'abattre sur les bien-aimés qui ont écouté le message. Et après, nous ne faisons rien. Bon, nous. Certes, il y aura ceux et celles qui reçoivent la parole de Dieu et qui gardent réellement cette parole en eux, de sorte à ce que cette parole puisse germer et porter des fruits. Mais d'autres, ils reçoivent avec joie. Ils glorifient le Seigneur le même jour, mais après, le malin, il arrive pour retirer. Voyons-nous. Donc ça doit rester en nous, en disant que face à moi, j'ai un peuple. Face à moi, j'ai un peuple. Et ce peuple reçoivent l'enseignement. Ils écoutent. Ils sont heureux. Mais il y aura forcément cette parabole de Christ qui va s'abattre sur eux. Il y aura forcément les vents et marées qui vont s'abattre sur eux. Voyez-vous? Mais moi, qu'est-ce que je fais? Puisque le but à moi, c'est quoi? De paître les troupeaux du Seigneur, les enseigner fidèlement, pour qu'il y ait des fruits. Les fruits, c'est quoi? Que chaque brebis puisse parvenir à la statue parfaite de Christ, puisse parvenir à la maturité spirituelle, puisse réellement être comme Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est pour ça que Paul, il ne cessait d'écrire des lettres, puisque lui, c'était que le travail soit bien fait, et que le travail soit bien fait, il faut que chaque bien-aimé puisse arriver à la statue parfaite de Christ. Voyez-vous? Nous allons continuer la lecture. Verset 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Voyez-vous, le Seigneur veut absolument que nous puissions suivre les âmes. Il veut que nous puissions suivre les âmes. Si c'est mon Père, je dois absolument faire en sorte que ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour mon Père, et que ce que j'ai libéré, la parole de Dieu que j'ai libérée auprès de mon Père, puisse germer et puisse porter des fruits. Les fruits, c'est quoi? Que mon Père puisse parvenir à la statue parfaite de Christ, puisse être détendu quand il va recevoir les vents et marées. Parce que sa foi est enracinée en Jésus. Que mon Père puisse être détendu quand il est bousculé. Voyez-vous? Que mon Père puisse ressembler à ce bien-aimé qui a sémé dans une bonne terre. Donc mon Père reçoit la parole de Dieu, garde cette parole, et cette parole produit en lui des fruits. Voyez-vous? Dieu veut que nous puissions arriver à ce niveau. Et à ce moment-là, nous touchons maintenant notre maman. Nous touchons maintenant nos frères, nos sœurs, nos entourages. Nous parlons du Seigneur, mais c'est pas que ça. Mais nous devons aller plus loin. C'est ce que Dieu attend de nous. Plus loin. Et c'est quoi? Suivre les âmes du Seigneur. Dans la prière, si c'est difficile, si on a du mal à aller très loin, à ce moment-là, nous prions, Seigneur, donne les stratégies. Comment aborder? Comment faire pour que chaque frère ou chaque sœur que toi tu envoies dans l'église puisse réellement parvenir à la statue parfaite de Christ. Comment les suivre? Dieu va donner une stratégie. Voyez-vous? À Moïse, il a inspiré son beau-père.
Tu vas lui dire non. Établis les anciens pour qu'ils puissent suivre le peuple. Donc il y aura ce qu'on appelle cette stratégie qui permet que chaque ancien puisse suivre quelques groupes. Voyez-vous? Jusqu'à ce que toi, Moïse, tu vas juste gérer des cas urgents. Voyez-vous? Mais au moins le travail était bien fait. Le travail était bien fait. Puisqu'il y avait un suivi. Voyez-vous? Mais cela passe par la prière. Seigneur, oriente-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, guide-nous. Parce que nous voulons faire un bon travail. Nous voulons faire un travail où nous avons les fruits. Parce que les fruits, c'est ça. Que chaque âme puisse parvenir à la satisfaction de Christ. Chaque âme puisse être détendue face aux tempêtes, face à toutes sortes de pressions. Voyez-vous? Que chacun puisse transmettre la parole de Dieu qui a été sémée dans leur vie. Voyez-vous? Ne nous lassons pas de suivre individuellement les âmes jusqu'à leur maturité spirituelle. Car c'est en effet l'étape finale d'un conducteur. Prenons un autre verset. Nous allons simplement prendre Matthieu 28, que nous connaissons tous, hein, Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'à 20, je vais lire. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez-vous, quand nous zoomons un peu ce qu'on vient de lire, ça dit beaucoup de choses. Le Seigneur envoie ses disciples. Et souvenons-nous, ces disciples que le Seigneur a mis tant d'efforts. Et des fois, il leur disait, mais jusqu'à quand resterai-je avec vous? Il a mis tant d'efforts à les enseigner de façon individuelle. Jusqu'à les envoyer 2 à 2. Voyez-vous? Il a mis tant d'efforts à les enseigner individuellement. Donc, en fait, en gros, le Seigneur, le Maître, est réellement notre modèle. Après, il va déclarer en disant, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et juste après, la Bible dit qu'il a tressailli de joie. Et c'est comme ça qu'il va prier. Voyez-vous? Parce qu'il a vu les fruits, bien aimé. Il a vu des fruits. C'est ça, bien aimé, que nous devons arriver. Nous devons, quand le Seigneur nous donne une âme, 2, 3, nous devons les chérir. Un peu comme les paraboles des talents. Nous devons les chérir, bien aimé. Faire en sorte que ces bien-aimés puissent parvenir à la statue parfaite de Christ et que ces bien-aimés puissent aussi, eux, à leur tour, enseigner d'autres bien-aimés. C'est ça ce qu'on appelle porter des fruits. Où on fructifie les 5 talents que nous avons reçus, puisque les 5 talents se transforment en 10 talents. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai formé, à l'aide du Seigneur, 5 âmes. Et Dieu a fait en sorte que ces 5 âmes sont arrivés à la satisfaction de Christ. Et eux, à leur tour, ils enseignent aussi. 5. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, il forme. Il envoie maintenant. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voyez-vous? Donc, on va. On enseigne. Et après, il dit, faites toutes les nations des disciples. On sait tous les disciples, c'est ceux et celles qui ressemblent au Maître, à Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, il ne demande pas d'aller simplement. Il nous demande quand même d'aller et aussi de faire des disciples. C'est ça. Là, on dit la boucle est bouclée. Donc, on enseigne, mais ceux qui reçoivent la parole de Dieu doivent être des disciples. C'est ça la maturité spirituelle. Mais c'est pas fini. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les disciples doivent garder la sémence. De qui? La sainte doctrine. De Jésus-Christ. Uniquement Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, si nous suivons cette commandement, cette instruction, bien aimé, il y a les fruits derrière. Mais c'est quoi les fruits? C'est des disciples. Le fait que les bien-aimés sont devenus disciples de Jésus-Christ. C'est ça les fruits. C'est nous enseignons. Et que il n'y a pas les disciples
il n'y a pas de fruits, bien aimé. Le travail est mal fait. Voyez-vous? C'est pour ça que le maître va insister 3 fois à Pierre. Parce que Pierre enseigne. Mais il n'y a pas un suivi derrière. La preuve, quand il arrive, il les voit. Pierre était nu en train de se laver. Il est reparti à la pêche. Voyez-vous? Donc il n'y avait pas de sérieux là-dedans. Et le maître va manger avec eux. Et c'est comme ça qu'il va maintenant parler avec insistance à Pierre. Voyez-vous? Nous devons réaliser que la parabole des 4 terres, ça base souvent sur nous tous, hein, aussi sur les brebis. Donc nous devons garder ça en tête et faire en sorte, avec diligence, avec bien sûr la prière et l'aide du Saint-Esprit, que les bien-aimés, les brebis que Dieu nous envoie, puissent vraiment être comme une bonne terre. Ils reçoivent la parole de Dieu et ils gardent. Prenons 1 Corinthiens 11, verset 1, je vais lire. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est Paul qui le dit. Et nous savons tous que Jésus-Christ dira à ses disciples, « Enseignez-leur comme je vous ai prescrit. » Voyez-vous, nous devons simplement imiter le Maître. Le Maître, Jésus-Christ, est notre modèle. Il a pris 12 disciples. Il les a formés de façon individuelle. Jusqu'à où il va déclarer que je voyais le diable Satan tomber comme l'éclair. Les disciples priaient pour les malades. Les disciples enseignaient. Les disciples comptaient que sur le Seigneur. Voyez-vous? C'est ça les fruits bien-aimés. Enseigner, suivre et observer si les brebis ont atteint la statue de Christ, sont devenus dépendants total de Jésus-Christ. Et non de nous encore bergers, non, de Jésus-Christ. Dépendants de Dieu. Comme les fils de Zébédée, où ils seront mal reçus, ils vont dire au maître, est-ce que tu veux que nous puissions prier pour qu'un feu descende et consume? Voyez-vous? Donc, ils étaient enseignés à dépendre du Père. Et ils avaient l'assurance maintenant que quand ils vont prier, il y aura un feu. Le maître va continuer encore à les enseigner pour dire non, ce que vous dites là, c'est pas bon. C'est pas bon puisque Dieu aime tout le monde. Dieu est venu pour gagner les âmes, pas pour perdre. Voyez-vous? Donc, le maître continue à les enseigner. Mais nous devons, bien aimés, frères et sœurs, réaliser que nous qui sommes éclairés par le Saint-Esprit, nous ne devons pas laisser les bien-aimés de côté. Même si le bien-aimé a du mal à comprendre, le bien-aimé, on lui enseigne, il dit Amen quand il rentre chez lui à la maison, c'est la même chose. Donc voilà, le bien-aimé commence encore à se laver dans la boue. Voilà, nous devons à ce moment-là prier l'âme de la prière, utiliser l'âme de la prière, le jeûne, pour que le Seigneur nous donne des stratégies, d'autres stratégies, pour que nous puissions bien labourer, soit enlever les pierres, soit enlever les épines, soit enlever tout, voilà, les obstacles à la parole de Dieu, pour que le cœur puisse recevoir la parole de Dieu, et que le Seigneur puisse travailler puissamment, et que cette âme réellement puisse parvenir à la statuaire de Christ. Voyez-vous? Prenons 1 Pierre 5, versets 2 à 3. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Bien aimé, tout est dit. Ça sert à rien
de chercher à s'enrichir derrière les troupeaux, ça sert à rien. Dans le travail de Dieu, il n'y a même pas les fruits. Voyez-vous? Il n'y a même pas les fruits, et puis nous ne suivons pas le maître. Parce que le maître n'a jamais demandé à Pierre, au fils Zébédée, n'a jamais demandé à ses disciples de leur donner l'argent. Ou non. Il s'est pas enrichi derrière les disciples, non. Et il les a enseignés gratuitement. Voyez-vous? Vous me direz, mais le ministère, il faut l'argent. Mais c'est Dieu qui donne l'argent. C'est son ministère. C'est pas nous. C'est Dieu. Le ministère appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. Voyez-vous? Nous sommes là. Nous sommes que des, comment je peux dire ça? Comme ceux que Dieu utilise. Donc, s'il y a ça qui manque, on dit Seigneur, c'est ça qui manque. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, mon juste marchera par la foi. Voyez-vous? Donc, si ça manque, on dit Seigneur, pourvois. Et il va pourvoir. Soit il passera par un frère ou une sœur. Voyez-vous? Mais le but, c'est quoi? C'est d'enseigner la parole de Dieu avec dévouement. C'est d'enseigner les troupeaux du Seigneur. Pour que les troupeaux puissent réellement parvenir à la maturité spirituelle. Voyez-vous? Donc, nous devons beaucoup prier, demandons pardon au Seigneur, parce que, effectivement, on savait, pour nous, on disait que voilà, le fait d'enseigner, c'était ça, non. Dieu veut que ça soit un travail complet. On enseigne, on suit et on observe. Si c'est pas le cas, on enseigne encore, on suit et on observe. Comme faisait le maître. Plusieurs fois, il observe. Voyez-vous? Le père qui avait son fils qui était épilepsie. Pareil. Le père a emmené l'enfant. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon qui agitait l'enfant. Le maître, il a chassé le démon. Il a quand même enseigné encore. Voyez-vous? Donc, il y a eu un moment où il y avait du monde. Les disciples disent, mais comment faire? Renvoyez la foule. Il dit, non, 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 vous allez les nourrir. Il dit, mais comment? Puisque là-bas, on voit qu'il y a que, voilà, il y a que quelques poissons et l'autre là. Et Dieu va encore prier. Et il y a les miracles. Alors, il enseignait pas à pas les disciples. Voyez-vous? Jusqu'au jour où il a proclamé en disant que je voyais le diable Satan tomber comme l'éclair. Et il va prier par la suite. Voyons-nous. Faisons comme le maître. Dieu veut que nous puissions enseigner et réellement ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ceux et celles qui reçoivent la parole de Dieu, puissent réellement devenir des disciples. Et eux, à leur tour, puissent aussi enseigner aux autres. C'est ça. Ce que moi j'ai reçu du Seigneur, j'ai fructifié. Donc, les 5 pièces ou les 10 talents, voilà, que j'ai reçu du Seigneur, voilà. C'est Dieu qui fructifie, qui les multiplie. Mais la stratégie, elle est simple. Enseigner, suivre et observer. Ce qu'on appelle les cas pratiques. Si encore rien, s'il faut refaire plusieurs fois, on le refait, puisqu'en fait, on veut absolument que le bien-aimé puisse parvenir à la statue parfaite de Christ. Voilà, nous. Prions, Père, nous te demandons pardon, parce que nous travaillons avec négligence. Aide-nous, Père. Aide-nous réellement à être des bons disciples. Aide-nous réellement, Père Céleste, à marcher selon les traces du Maître. Décime en nous tout ce qui bloque, me permet à ce que l'humilité continue, Père, à nous inonder puissamment. Fais-nous grâce afin que nous puissions réellement rendre que les fruits, Père, qu'il y ait des fruits. Fais cela dans chacun de nos pères. Bénis tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.